Bonjour les dames, bon retour ou bienvenue sur ma chaîne si vous me suivez sur YouTube ou sur ma page si vous êtes sur Facebook ou Instagram. Donc aujourd'hui je vous montre comment faire ses yeux, comment maquiller ses yeux comme une vraie pro du make-up. Donc on commence avec le traçage de sourcils qui pour moi est la partie la plus importante du maquillage. Donc après avoir tracé mon sourcil avec mon tiret, je brosse les parties du devant pour donner un effet naturel. Par la suite, je passe au concealer. Donc, pour donner une belle forme à mes sourcils, je procède avec le concealer et je commence toujours à donner la forme de Nike. Donc, je l'appelle toujours la forme de Nike. Puis, je viens vers le devant et estomper le produit sur la partie supérieure de mes sourcils. Je fais la même chose avec mon autre œil. Donc, je commence au coin pour avoir cette forme un peu Nike. Puis, donner la forme qu'il faut à mon sourcil. Il faut toujours bien inspecter les deux côtés pour s'assurer que les deux sourcils ont la même forme. Par la suite, je viens estomper mon produit avec un pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, il est un peu plus rond. Je pense que je vais faire une vidéo sur les différents pinceaux et comment on l'utilise à l'avenir. Donc, je passe à la partie supérieure de mes sourcils et je fais la même chose. Je m'assure que les deux sourcils sont bien identiques. Puis, j'estompe le produit le long. Et vous voyez que j'ai l'impression, j'ai un mono-sourcil ici. Il faut passer le pinceau au milieu pour lui donner un effet plus naturel. Puis, brosser ces parties du sourcil. Ensuite, je vais mettre un concealer plus clair sur ma paupière mobile pour que ça serve de base pour mes fards. Donc, après avoir appliqué le concealer, je viens aussi avec le pinceau estompeur pour bien estomper. On doit s'assurer que le produit est très bien estompé pour que notre fard soit plus glamour. Ok, donc j'estompe super. Je prends mon temps pour estomper. Puis je vais avec cette couleur chocolat pour le look qu'on va faire. Je le mets dans le creux de mon œil avec un mini pinceau estompeur et j'estompe le produit jusqu'à obtenir le résultat que je veux. Par la suite, je vais aller avec ce fard noir que je mets au coin de mon œil. Puis mettre le concealer qui sert de base à ma couleur de fard principale. Mais comme j'ai dit, toujours bien estompé pour avoir un look flawless. Ok. Par la suite, je vais aller avec ce jaune que je vous montre là, qui est mon fard principal. Donc, c'est la couleur avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Toujours utiliser les pinceaux, je répète, toujours les pinceaux et pas les doigts. Toujours utiliser les pinceaux. Donc, j'applique jusqu'à satisfaction et j'estompe aussi en appliquant. Vous pouvez voir la technique que j'utilise. Je presse, puis j'estompe. Pas seul, non, il n'est jamais loin. Et passe les jours et puis les semaines, mais tout ce temps n'est rien. Si nous disons à tout ce que l'on aime, bam, badadam, bam. Par la suite, je vais venir avec le fard marron que j'ai déjà utilisé, l'appliquer un peu sur la partie jaune pour donner une bonne transition.
et je vais passer au eyeliner. Voilà encore une autre vidéo que je ferai prochainement. Donc je vous laisse regarder comment je suis en train de l'appliquer. Elles sont plus précieuses que 1000 diadèmes, et le dire c'est important. Et ça c'est le résultat que j'obtiens. Et je fais mon autre œil off caméra et voilà ce que ça donne pour moi. Ok, dans cette partie de la vidéo, je vous montre comment faire son teint. Donc, on va commencer avec une base. J'utilise celui de chez MAC que j'applique avec un pinceau, bien sûr. Et par la suite, nous allons procéder avec notre fond de teint. N'oubliez toujours pas de prendre un fond de teint qui est très près de votre teint naturel. On n'a pas besoin d'être trop clair. Le fond de teint, il doit bien sûr être appliqué à l'aide d'un pinceau. Il y a des pinceaux pour le fond de teint. Vous pouvez utiliser le fond de teint en liquide ou le fond de teint compact ou même la mousse. Mais il faut appliquer avec un pinceau pour un bon résultat. Et n'oubliez pas de mettre sur votre cou pour avoir un match parfait. Par la suite, on va aller avec le baby sponge. Son rôle est d'aspirer toutes les huiles qui peuvent se retrouver dans votre fond de teint. Après l'application de notre fond de teint, nous passons au highlight. Donc les highlights vont venir, on va utiliser notre concealer ou notre correcteur pour venir le mettre sur les parties qui sont au bas de nos yeux, les bas des yeux, le menton, le front et même le nez. Donc on l'applique à ces endroits-là pour donner plus de lumière, plus d'éclat au visage. Donc c'est un peu ça le highlight. Ok? You getting me? Pour le concealer, pour mon highlight, j'aime bien utiliser le baby sponge. Comme ça absorbe tout. Comment je peux dire? Ça absorbe l'extra de produits dont nous n'avons pas besoin. Ça ne laisse que ce dont on a besoin. Regardez bien le résultat. Regardez ce que ça donne. Ensuite, nous allons passer au setting powder, ce qu'on appelle souvent banana powder. Elle est là, cette poudre pour venir accentuer le highlight que nous avons déjà fait. Il vient accentuer le highlight. Donc, on le met là où on vient de mettre notre concealer à l'aide du baby sponge. Voilà, comme je le fais. Ici aussi, nous le mettons le bas des yeux, le menton, le bas du nez, le front. Et nous allons utiliser un pinceau pour tout bien estomper le produit. Toujours utiliser les pinceaux quand il s'agit du maquillage, les dames. Les doigts, c'est révolu, ok? Elles sont plus précieuses que 1000 diadèmes, et le dire c'est important. Pas laisser passer le temps. Après avoir utilisé mon setting powder, je vais partir avec le bronzer. Le bronzer, il est utilisé pour le contouring du visage. Et pour bien le mettre, on sourit, tu souris, puis tu le places aux endroits où je suis en train de le placer. On peut aussi le mettre aux alentours du front, pas sur le front, mais les côtés du front. Les bordures du nez pour lui donner une forme un peu plus fine. Toujours à l'aide d'un pinceau. Puis je vais revenir avec mon setting powder, donc le banana powder pour faire le contouring du nez. Juste pour affiner le nez, pour affiner mon nez. Après le contouring du nez, nous allons passer au blush que je mets sur mes joues, donc en dessus de là où j'ai mis mon bronzer. Je mets mon brush. Par la suite, je vais passer avec le highlight
pour venir donner un peu plus d'éclat à mes joues. Donc je souris un peu pour voir la rondeur de mes joues, là où j'applique mon highlight. Par la suite, je vais bien estomper le produit sur mon nez, donc le banana powder que j'ai mis sur mon nez, et venir aussi donner un highlight au bout de mon nez, juste pour un peu plus de glow, et passer un petit coup de pinceau sur tout mon visage pour m'assurer que tout ce que j'ai utilisé est bien estompé et bien mélangé. Et voilà le résultat que ça donne. Merci d'avoir suivi et bisous à vous les dames. Bye!